La transition, elle était très bonne par rapport à la firasa, par rapport à la clairvoyance, au discernement, et au fait que justement, déjà en fait la traduction est même impropre. Elle renvoie à l'idée qu'il y a effectivement une capacité à voir entre les choses, mais impropre. Pourquoi? Parce que elle ne rend pas justice à celle à laquelle fait référence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui lui est attribué par Abu Sa'id al-Khudri, lequel aurait dit justement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit justement ittaqu firasat al-mu'mini fa innahu yanzuru bin nuri Allah. Suite après quoi, il aurait lu le verset suivant inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin dans la sourate al-Hijr. Et justement de là se poser la question, quelle est cette intuition, quel est ce discernement dont il est fait état, dont il est fait mention? Quelle est cette lumière de Allah, Nurullah? Et est-ce que justement on devrait le ranger dans la case du supra sensoriel, de malheureusement l'association qu'on fait automatiquement dans nos têtes d'un don. Et on va voir ça tout de suite. Bismillah. Est-ce que la firasa visée par le hadith en question est un don surnaturel, du profilage comme certains charlatans s'amusent à dépeindre cette qualité, ou est-ce une intuition qui serait extraordinaire? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la firasa est un instant en réalité durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait retentir sa devise La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim à travers son serviteur béni. Donc la firasa elle dépasse le concept réducteur d'intuition, laquelle peut être aussi bien l'intuition, une inspiration bénie exceptionnelle, tout comme une insufflation diabolique, à savoir une vérité enrobée d'artifice qui est jetée dans le cœur de son destinataire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout simplement, Allah en réalité, c'est lui qui est l'agent de la firasa. Ce n'est pas le fils de Adam qui est l'agent, qui est l'acteur de la firasa. Il n'est que le support. Il n'est que le support de la manifestation de l'omnipotence, de l'omniscience de Allah à travers lui-même. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous un politicien, on connaît tous une personne qui n'est pas forcément musulmane et qui est dotée d'une acuité, d'une extrasensibilité, d'un sens du discernement justement des situations et qui arrive à lire même à travers les gens et à travers le propos des gens. Et on a tous connu des histoires de criminels qui justement arrivent à cerner les gens, à lire les intentions des gens pour pouvoir mieux les manipuler. Donc, en soi, ce n'est pas de la firasa que de savoir le bon profil, ce n'est pas de la firasa que d'avoir une intuition extraordinaire. Et qui est donc le support de la firasa par lequel Allah fait retentir sa parole, sa devise, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Eh bien, c'est le serviteur du tout miséricordieux et du très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est lui qui est le support exclusif de la firasa authentique. Walhamdulillah. Et qu'est-ce qui caractérise du coup ce support? Il n'est pas le croyant perfectible avec un petit c, mais il est le grand croyant avec un grand C qui est visé par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas bin Malik radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc effectivement, le croyant, lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il est dépossédé de tout intérêt personnel. Il est purifié. Et du fait qu'il soit purifié, il devient le réceptacle des lumières. Il devient le réceptacle de la firasa qui est un faisceau de la lumière d'Allah, Nurullah, dont il est fait mention dans le hadith que j'ai cité plus haut. Et qu'est-ce qui caractérise du coup ce support
de la firasa, ce serviteur qui est le croyant, le serviteur du tout miséricordieux, du très miséricordieux. C'est le fait qu'en lui, il y ait la pousse continue de l'humilité. Et cette pousse continue de l'humilité, qui est sans cesse grandissante, elle se fait à travers son lot d'épreuves. Ce croyant, il a réalisé le degré qui est attendu du serviteur du tout miséricordieux et du très miséricordieux, de la Fatihatul Kitab. Il s'agit de ce croyant-là. Il a reconnu sa servitude. Iyyaka na'budu, et renie donc ses prétentions. Dans son dépouillement, il a donc reconnu que le secours divin. Wa iyyaka nasta'in. Et en récompense, quand il a demandé Ihdina sirat al-mustaqim et qu'il n'a rien demandé par rapport à son intérêt personnel, il n'a pas demandé à pouvoir cerner les gens, il n'a pas demandé à pouvoir voler dans le ciel, à opérer des miracles. Il a demandé, suite à ce dépouillement des passions, la bonne guidée sur le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Et ces derniers versets-là, donc la demande d'exaucement, la demande de guider sur Sirat al-Mustaqim et son exaucement, c'est ce qui va faire l'objet de ses caractéristiques, de ce qui le caractérise. Donc on récompense le tout miséricordieux et le très miséricordieux en a fait le support de ses miracles. Et la firasa en réalité n'est qu'un faisceau des miracles qui caractérisent ce croyant. Et l'istiqama, c'est le plus grand des miracles. Donc celui qui ne vise que la firasa, celui qui ne vise que le profilage, celui qui ne demande à Allah que de pouvoir cerner le vrai du faux entre les gens, comme on dit, il sous-estime la générosité du Seigneur. Et il n'a pas conscience en réalité de ce qu'il pourrait obtenir de plus. Qu'il demande la guidée. S'il demande la guidée sur le droit chemin, la firasa ne sera qu'une virgule de ce qu'il obtiendra comme paragraphe de miracle. Car l'istiqama fait que, en toutes circonstances, même inconsciemment, il sera le support de la firasa. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. À un tel point que justement, les personnes, donc les témoins de cette personne-là, penseront qu'il prend des décisions volontaires, alors qu'en réalité, c'est juste Allah qui le guide. Donc la pousse continue de l'humilité sur le sol des épreuves. Donc il passera par un processus d'épreuves lourdes, ce croyant qui est le support de la firasa, afin d'être purifié, d'être dépossédé de toute prétention, intérêt personnel, et le préparer à l'état de réel nécessiteux, le vrai nécessiteux. Or, combien signent leurs écrits de l'insigne de nécessiteux entre guillemets, après s'être pourtant pavané d'éloges dans ces mêmes écrits. Ce croyant support de la firasa n'a rien à voir avec lui. Il a en conscience son péché, et surtout parmi ses péchés, ceux qui sont couverts par sitiru, sattar. En effet, il lui renvoie à son imperfection, et dans son humilité, il ne s'estimera donc jamais initiateur du prodige parfait qui aura été réalisé à travers lui. Ceci au point de se désavouer de toute initiative en la matière. Et de la sorte, il contemple en réalité la firasa qui s'opère à travers lui, aussi bien que l'entourage qui voit ça. Il est juste un vecteur, pour reprendre le propos de Moulay Sharif Hicham, il est juste un vecteur de la manifestation de la firasa. On va illustrer cet exemple précis d'humilité, de détachement de toute prétention, à travers l'exemple de Nabi Moussa alayhi salam. Nabi Moussa alayhi salam, il fut le support de cette firasa dans un épisode qui fut celle de la rencontre avec Pharaon. Voir la sourate Al-Taha, versets 69 à 70. Donc on voit bien qu'il lui fut ordonné de jeter son bâton sans préméditation. Donc il n'avait pas prémédité le miracle qui allait s'opérer. La transformation du bâton en serpent. Il n'avait rien prémédité de cela. À vrai dire, il était plein de doutes. Mais Allah lui a demandé justement de jeter le bâton. Donc Allah a utilisé le prophète Moussa alayhi salam pour
manifesté à travers le prophète Moussa alayhi salam, la firasa, le miracle. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Pourquoi la firasa? Parce que de là, la clairvoyance va être établie face aux sorciers artificiers de Pharaon, qui, en agitant par leur magie leur cordelette, se sont fait bouffer par le bâton transformé en serpent de Moussa alayhi salam. Donc par le Tout-Puissant, il y a eu un discernement entre le miracle et les artifices, la firasa authentique. Ensuite, autre caractéristique de ce croyant-là, qui est le support de la firasa authentique, c'est la pudeur des intentions et des sens. En l'occurrence, ce n'est que parce qu'il a été purifié en ses intentions et ses canaux sensoriels. Donc ces canaux sensoriels, c'est-à-dire il a été purifié dans sa vue, dans ses oreilles, dans sa bouche, comme le fameux dua par lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah justement que de la lumière soit mise à travers les membres de son corps et le cœur. Et ainsi devenir apte et devenir le dépôt des miracles, dont la firasa. En effet, pour citer cette image, un prisme ne peut ni recevoir, ni être pénétré, ni discerner les faisceaux d'une lumière que grâce à sa transparence. Et c'est pourquoi le croyant purifié devient le prisme par lequel, la lumière d'Allah, Nourullah, dont on parlait au début, dans le hadith premier, donc devient le prisme par lequel la lumière d'Allah illuminera d'abord son intérieur, avant d'en faire un instrument visant à éclairer les autres cœurs par les faisceaux de son choix. Comprenons donc sa parole dans Surat An-Nur, verset 40. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Donc la pudeur des sens est avant tout celle de la niya. En l'occurrence, la firasa ne doit pas être le but visé, seulement Allah, uniquement Allah, et donc l'istiqama. Chercher du coup à purifier ses sens pour avoir des dons surnaturels par le recours aux exercices d'ascétisme, à certaines khalwa ou autres, n'aura rien de la firasa authentique du croyant. La personne qui fait cela n'obtiendra uniquement que les dons surnaturels qu'un bouddhiste peut obtenir, qu'un moine tibétain peut obtenir avec ses exercices d'ascétisme. Mais il n'aura absolument pas la firasa authentique du croyant de la Fatihatul Kitab. Juste un semblant grossier. Enfin, et ça c'est un point qui est important, le terreau qui est le plus propice à la firasa, c'est la fraternité authentique. Pourquoi donc? Parce que de même que dans certaines époques, on ne peut plus retrouver un savant qui regroupe tous les savoirs, mais plutôt des savants avec petit s qui regroupent les savoirs du savant avec un grand S des anciennes époques. Nous sommes dans des époques où la firasa peut être disséminée au sein d'un groupe authentique de frères, rassemblés autour d'une fraternité authentique. Et rappelons à nouveau une nouvelle fois l'exemple de Nabi Moussa alayhi salam qui fut cité juste avant. La firasa dont il fut à la fois le support, à la fois le témoin, ne se manifesta qu'après s'être dépouillé de toute capacité, comme on l'a vu plus haut, mais aussi parce qu'il demanda le soutien fraternel de Haroun. Verset 29, verset 35 de la sourate Taha. Waj'alni waziran min ahli, Haroun akhi. Et si je continue, اجدد به أزري وأشركه في أمري. Je continue. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. Et de là, Allah l'exauça. T'as demandé d'exaucer ya Moussa. Donc, en réalité, le terreau des miracles, c'est le contraire des moyens qu'on croit naturellement être les bons pour pouvoir y accéder.
Certains croient qu'il faille, du coup, passer par des khalwa, par des exercices rigoureux et autres, afin d'obtenir ces dons. Alors qu'en réalité, ces dons ne sont que ne sont que la récompense d'un sacrifice qui va beaucoup plus loin que cela. Ils ne doivent pas être recherchés. Ce qui m'amène du coup au quatrième point. La firasa ne doit pas être recherchée, mais c'est plutôt l'istiqama, dont toute splendeur dérive. Et l'istiqama, comme on l'a vu plus haut, c'est celle qui est visée par la Fatihatul Kitab. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de conseiller, à ce niveau-là, chaque, chaque Bani Adam, chaque fils d'Adam, chaque fille d'Adam doit toujours faire l'examen par rapport à la Suratul Fatihatul Kitab. Où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est par rapport à l'incarnation de la servitude telle qu'elle est demandée là dans la Suratul Fatihatul Kitab. Car une fois que celle-ci, à mesure qu'une personne arrive à incarner cette servitude-là, là, effectivement, une personne pourra bénéficier de la firasa, sans l'avoir recherché. De la même manière que certaines personnes incarnent toutes les qualités des dépositaires du Ismul A'zam, donc du nom suprême de Allah, par lequel il y a des exaucements qui sont réalisés de façon immédiate. Parce qu'avant tout, ils ne l'ont pas recherché, et parce qu'avant tout, simplement Allah les en a fait bénéficier, grâce à l'amour par lequel il devient l'ouïe par laquelle ils entendent, il devient le, le, le sabre par lequel ils tranchent. Et ça, c'est très important. Il faut distinguer ce qu'est la firasa authentique de malheureusement déconstruire cela des mythes. Car nous sommes dans des époques où la consommation est au service du fantasme. Comment acquérir le plus de facilité? Comment acquérir le plus de dons dont nous sommes naturellement dépourvus? L'appel rapide, la consommation rapide, l'intelligence rapide, la tricherie au final avec la nature de l'être humain. Et ça, c'est problématique. Il faut impérativement revenir à sa condition de nécessiteux. Et revenir à sa condition de nécessiteux, c'est cela, c'est incarner justement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne rien demander d'autre que l'istiqama, de sorte que tout ce que la personne pourra faire, inconsciemment ou consciemment, ne sera que le fait de Allah. ولله الحمد ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On demande à Allah son agrément sans déchéance et la servitude vraie sans recherche d'artifice. Amin. Pour ma part, c'est fini. Shukran lakum Sidi. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Et beaucoup d'allusions et beaucoup de points bénéfiques à en tirer. Jazakumullah khairan. Euh, alors, je crois qu'il y avait quelques petites questions. Ah oui, si vous avez certaines questions, n'hésitez pas, hein, même par rapport à la fraternité authentique. Ouais, on m'avait posé des questions par rapport à ça. N'hésitez pas, hein. Je reste à votre dispo. Alors, je vais en lire une depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que la firasa est la même chose que el ilham? Non, 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 ce n'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est pas du tout la même chose, même si ça y ressemble, hein. Vous voyez, c'est comme, par exemple, comme j'ai cité tout à l'heure par rapport à la lumière, vous avez la firasa qui est un faisceau, qui est un faisceau de la lumière de Allah. Donc c'est effectivement c'est un faisceau qui y ressemble, mais ce n'est pas réellement ça. C'est beaucoup plus vaste que cela. Ah, bah, c'était tout, je crois. Ah, bah, contentez-vous par fraternité authentique. Ah.
La fraternité authentique, c'est celle par laquelle justement vous êtes dans une relation désintéressée entre musulmans. C'est-à-dire que il y a des critères par lesquels vous choisissez une personne de la communauté musulmane avec laquelle justement ne recherchez, euh, vous recherchez à travers cette personne-là Allah, vous vous liez à elle dans un rapport qui est authentique, et ce rapport authentique, ce sera euh, la réforme mutuelle. Créer un rapport miroir, mais pas un miroir déformant, dans le sens où il faut impérativement que l'un renvoie à l'autre les éléments nécessaires à sa servitude pour qu'il puisse faire sa réforme, et vice-versa. Donc, l'effet recherché à travers ça, c'est de préparer les cœurs des deux personnes qui décident d'être dans un rapport de fraternité à devenir des réceptacles à l'infusion des paroles sacrées. Pourquoi? Parce que malheureusement, les cœurs que sont nos réceptacles sont fissurés. Donc, tantôt, les lumières rentrent à l'intérieur, mais elles ressortent beaucoup plus rapidement, et il y a quelques résidus avec lesquels on chemine sur la voie. Donc, on a des résidus de lumière qui sont dans nos cœurs fracturés, et les cœurs fracturés sont fracturés par les fausses amitiés. Car, comme je le disais sur un autre canal, la fraternité authentique est à l'amitié ce qu'est ce qu'est le mariage au concubinage. Parce que l'amitié, malheureusement, il y a une interdépendance qui est négative, qui est due au fait qu'il y a un voyeurisme entre les individus. Il y a une promiscuité qui fait que euh, le regard des uns et des autres ne sont pas seulement rivés sur les cœurs des uns et des autres, ils sont rivés sur les nafs. Je regarde chez autrui ce qui me donne envie de devenir la même chose que lui, au lieu de chercher à devenir moi-même dans toute la splendeur que Allah m'a réservée. La fraternité authentique, en revanche, elle impose par les principes divins une distanciation nécessaire entre les uns et les autres. On calibre nos interactions. Donc, pour cela, il est nécessaire de créer une distance nécessaire entre les uns et les autres, et empêcher ce voyeurisme. Donc, on entretient, le croyant doit entretenir, le frère doit entretenir avec son frère, la sœur doit entretenir avec sa sœur un voile de mystère volontairement maintenu. Ceci afin de préserver les nafs en voie de purification et les sensibilités en voie de guérison. Combien malheureusement de sœurs entre elles vont avoir de la jalousie? Combien de frères entre eux vont avoir de jalousie par rapport aux accomplissements des uns et des autres? Alors qu'en réalité, il n'est pas nécessaire de savoir même jusqu'au métier de son frère, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir l'aimer, en mourir pour Allah. Donc, ceci surtout afin de préserver les nafs, comme je l'ai dit, en voie de purification, et ceci surtout afin de préserver les sensibilités en voie de guérison. Et, euh, pour finir sur ça, l'avantage de la fraternité authentique, c'est qu'elle va révéler la qualité du travail introspectif que chacun de nous faisons de notre côté. Si mon introspection est solide, alors mon frère, je ne peux pas lui être nuisible. Ça veut dire que quoi qu'il réalise, j'en suis aussi heureux que si c'est moi qui l'avais réalisé. Si je ne sais pas les millions qu'il engrange, si je ne sais pas les épouses qu'il épouse, si je ne sais pas son niveau de sainteté, ses connaissances religieuses, et si je l'apprends par l'intermédiaire d'autrui, ça ne doit absolument pas me déranger. Ça, c'est la qualité de la fraternité authentique. En revanche, le problème de l'amitié, c'est que l'amitié, vu que les personnes s'enlisent dans la promiscuité et dans les nafs des uns et des autres, ne pas savoir jusqu'au repas qui a été mangé par son camarade pousse à la jalousie, pousse au waswas. Et ça, ce n'est absolument pas l'exemple mohammedien. Ça n'a strictement rien à voir. Et si le nafs
dans une relation entre êtres humains à ronger les fondations, la fraternité authentique, elle est là pour, au contraire, tout écraser et rétablir la rectitude entre les uns et les autres. Ça veut dire que moi, Nourullah Abdelrahman, je ne dois avoir aucune pitié avec le adab et les bonnes manières à dire, à tenir mon propos, dire le haqq à mon frère Hamza, à mon frère Redouane, à mon frère Hisham, à mon frère Youssef, à mon frère Balamin, etc., etc. Je ne dois avoir aucune pitié. Et grâce à quoi? Grâce à la distanciation. Le fait de maintenir une distanciation entre nous fait que je ne vous dois rien et vous ne me devez rien. Si ce n'est pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, si nous noyons dans la même promiscuité, si nous traînons tout le temps ensemble, au point que cela ait une incidence sur nos réalisations conjugales, maritales, ou même dans nos relations entre parents et enfants, le problème dans ça, c'est que on va finir en même temps par développer des sentiments qui ne sont pas bons. L'interdépendance malsaine et la convoitise. Et c'est pour ça que la fraternité authentique, pour moi, c'est uniquement ça qui compte. Donc ne tolérez pas, n'acceptez pas, ne banalisez pas des termes comme frère. Ne banalisez pas des termes comme frère. Banalisez ami si vous souhaitez, parce qu'ami pour moi ça ne veut rien dire. Mais ne banalisez pas les mots comme frère. Vous voyez un inconnu, ne l'appelez pas frère. Il faut que les mots retrouvent leur authenticité. La fraternité, la fratrie, ça doit être réservé qu'à un cercle restreint et pas n'importe qui. Si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions. Alors, je regarde, attends. Il y avait une autre question, mais c'était par rapport au ilham. Je sais pas. Bon, alors, je vais la lire quand même. Euh, Cela veut dire qu'une inspiration divine, ilham, peut être shaitani sans s'en rendre compte, malgré que cela soit une compréhension profonde. Bon, alors, ça n'a pas de rapport avec ça, parce que sinon, il n'y a pas de question en rapport. De toute façon, s'il dit inspiration divine, je ne vois pas où est-ce que le rapport avec le shaitan, puisque par définition, la lumière ne saurait se mélanger aux ténèbres. Il ne faut pas qu'il confonde l'individu, l'inspiration, donc l'insufflation satanique, dont je le parlais tout en haut, qui est effectivement, comme il est cité dans la Sourate Al-Jinn, la vérité enrobée d'artifice qui est déposée aux sorciers, par exemple, ou bien le waswas, qui peut partir d'un faisceau de vérité et sur lequel le shaitan bâtit tout un mensonge pour créer la dissension entre un mari et son épouse. Donc il faut pas mélanger le tout. Dès lors qu'il dit ilham divine, ça n'a rien à voir avec, ne rajoutez même pas le mot satanique, ça n'a rien à voir. Alors, avec mon shérif, moi j'ai une question par rapport à ton intervention. Oui. C'est comment savoir si la fraternité est réellement pour Allah et comment savoir quelle est la part du nefs qu'on peut avoir dans la fraternité. Comment reconnaître cette part, ce côté nefsé qu'il y a dans la fraternité et comment l'enlever éventuellement. Déjà, comment le reconnaître et comment l'enlever. Je sais pas si la question est claire. Je reformule. Si oui, si tu pouvais encore reformuler, s'il te plaît. Je ne t'entends plus. Oui, oui. Excuse-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as parlé d'une fraternité qui était complètement pour Allah et que de temps en temps, il pouvait y avoir cette fraternité pouvait être, comment dire, introduit ou le nefs pouvait s'introduire dans cette fraternité. Et comment on sait que notre fraternité est complètement pour Allah et que notre nefs, qu'on n'aime pas quelqu'un que pour notre nefs, mais qu'on l'aime 100% pour Allah. Comment savoir cela? C'est toujours pas clair, mais. Non, 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 c'est clair, c'est clair.
En réalité, la fraternité, lorsque tu vois qu'elle est réalisée pour Allah, c'est lorsque justement tu sens qu'il n'y a plus de jalousie. Tu sens qu'il n'y a plus de jalousie entre toi et l'individu avec lequel tu t'es lié. Tu n'es plus dans une instabilité entre amour, admiration et et jalousie, donc convoitise malsaine du bien d'autrui ou des états spirituels d'autrui. Et c'est ça qu'il faut viser. Et c'est pour ça que je parle à chaque fois de calibrage des interactions. T'es comme un horloger. T'es comme un horloger, tu ne peux pas, tu es censé faire une révision. Il n'existe pas de fraternité authentique qui soit établie et ensuite tout baigne jusqu'à la fin des temps. C'est pas ça, c'est un travail minutieux d'horloger. Il faut chaque fois faire des ajustements et des révisions. Car de la même manière que les paramètres que tu vas donner à ta fraternité authentique avec ta sœur ou avec ton frère en religion, ils vont évoluer, leur pertinence, la pertinence de ces paramètres va évoluer à mesure que ta personnalité à toi-même va changer. Car ce qui t'était efficace auparavant ne le sera peut-être plus demain. Donc il faut avoir ce travail-là. Ce qui fera l'objet de ton envie, les facteurs, donc les éléments déclencheurs de ta convoitise peuvent disparaître J1 voilà, ces éléments peuvent disparaître J1 et de nouveaux éléments peuvent apparaître J2. Donc il faut sans cesse faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une personne sincère. Une personne sincère en face euh, qui sera capable de te dire tes quatre vérités sur ces points-là, sur ces points que tu auras identifiés, donc ces points de jalousie et de convoitise que tu auras identifiés. Et il faut qu'il t'aide à ce niveau-là. Il faut qu'il t'aide à ce niveau-là parce que, comme je le disais, c'est un rapport miroir. Enfin, élément qui est super important, il faut que il faut que la fraternité impose un mimétisme, ou plutôt moi une prise de modèle de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Être au service des autres, mais ne pas forcément être dans l'intrusion dans la vie des autres, et encore moins accepter leur intrusion dans la vôtre. Donc les moyens d'y remédier, c'est ça. Il faudrait du coup, comme je le disais tout à l'heure, mettre un voile de mystère, maintenir un voile de mystère. Tout n'est pas bon à savoir. Tout n'est pas bon à savoir chez votre ami, enfin, pardon, astaghfirullah al-azim, chez votre frère, que vous aurez choisi. Et voilà, c'est pour ça que l'excès dans la promiscuité, il faut l'écarter. Pourquoi? Parce que cet excès de promiscuité, comme je l'expliquais dans l'article, il va vous conforter dans l'illusion de ne vous sentir mieux qu'en présence de l'autre. Et ça risque de vous éloigner du tawakkul. Parce que l'objectif principal de la fraternité authentique, ce n'est malheureusement pas celle des fictions. Et c'est là où j'en veux un peu aux fictions. Les fictions, que ce soit les mangas, que ce soit les films, aiment bien vanter l'excès de promiscuité entre les amis. Je peux mourir pour toi, tu représentes tout pour moi, l'amitié, 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 l'amitié. Ce sont des bêtises encore une nouvelle fois. Parce que ça vous éloigne de l'essentiel, à savoir le tawakkul. L'intérêt de la fraternité, c'est justement de vous enlever cette illusion-là. Et éviter d'avoir l'impression de ne vous sentir mieux qu'avec autrui. Donc, la distanciation, instrument, permet d'éviter l'excès de promiscuité, permet du coup de renforcer votre travail de tawakkul, à savoir vous recentrer sur vous-même par rapport à Allah. Retrouver l'intimité nécessaire. Car rappelons-le, le tawakkul, c'est l'état de grâce où à la fois les pertes et à la fois les gains résonnent d'une même fréquence dans le cœur du croyant. D'une même fréquence. Que la perte ou le gain se produise, le croyant n'en a absolument rien à cirer. Ça ne change absolument rien à son activité religieuse, à son cheminement. Donc, il faut créer cette distanciation. Ça, ce sera vraiment l'outil nécessaire pour y remédier.
Vous créez la distanciation nécessaire pour essayer de à partir de quelle distance j'arrive à aimer mon ami Samir sans avoir à convoiter ce qu'il possède. Je l'aime, je l'admire, mais qu'est-ce que je peux enlever de ce que je sais de lui qui pourrait m'empêcher de lui être nuisible, ne serait-ce que par mon mauvais œil ou par ma convoitise? Comment est-ce que je pourrais lui éviter cela? Et par la même occasion, m'éviter ce lourd fardeau d'être hypocrite. La distanciation. Il faut créer cette distanciation. Et pour ça, il faut que les bases soient clairement posées avec votre frère ou avec votre sœur. Si on a un frère qui mémorise tout le Coran en entier, qu'on a un autre qui n'arrive même pas à dépasser Alif Lam Mim, il faut pas qu'il s'estime étant lésé par rapport à Allah, dans sa relation à Allah comme par rapport à lui. Il faut absolument pas. Déjà, il n'a même pas besoin de savoir combien l'autre mémorise. Il doit apprendre à s'étudier lui-même. Il doit réfléchir sur lui-même. C'est comme en jiu-jitsu brésilien, pour faire le parallèle. Je ne vais pas apprendre des techniques qui ne sont pas idoines, qui ne sont pas adaptées à ma morphologie. Je dois trouver le bon jeu pour ma morphologie. Même si je trouve splendide le jeu d'autrui. Même si, à vrai dire, je le comprends peut-être même mieux que lui-même. Mais je n'ai pas la morphologie pour pouvoir, donc je n'ai pas le réceptacle adéquat pour pouvoir utiliser cette science-là pour mon jeu, pour mon sport de combat. Et ça, c'est exactement la même chose. En amitié, en fraternité, il ne faut absolument pas envier autrui sur ses qualités que nous n'aurions pas ou que nous aurions à des qualités, à des niveaux médiocres. Car ce niveau est peut-être médiocre, mais ce calibrage médiocre est nécessaire pour que vous puissiez exploiter d'autres qualités qui sont, elles, excellentes et dont ne dispose pas le frère que vous enviez. Et pour pouvoir justement prendre conscience de votre excellence dans certaines qualités, comment est-ce que vous pouvez le faire si au lieu d'avoir ce regard introspectif, vous avez le regard sur le cœur d'autrui? C'est pas possible. Pour ça qu'il faut avoir une distanciation nécessaire, un calibrage des interactions. Il faut du coup, après avoir compris qu'est-ce qui cause le problème de nafs dans une fraternité authentique en devenir, il faut comprendre ensuite quelle est ensuite la solution, donc le calibrage des interactions et comment le faire. Comment le faire? L'honnêteté. La personne qui est visée par votre convoitise, le lui dire et ensuite la rassurer. Parce que le choc va l'amener du coup nécessairement à vouloir se protéger. La rassurer par votre franchise. Mais ensuite, lui montrer toute l'opportunité que cette personne, elle peut avoir en vous aidant à éradiquer ce défaut qu'il y a en vous. Grâce à une distanciation nécessaire. Voilà à quelle distance et voilà à quelle discrétion nous pouvons nous aimer sans nous détruire. Walillahi alhamd. Si tu as d'autres questions. Non, voilà, Clovec, honnêtement, tu as répondu à toutes mes questions dans cet exposé. Voilà, Clovec. Il y a une autre question. Je pense que ça a été répondu un petit peu au long des propos. Moi, je vais la lire en entier. Donc, j'aurais une petite question. Donc, ça, comme j'aurais une petite question. Que représente la fraternité réellement? Donc, ça, je pense qu'on en a parlé. Oui. La deuxième partie, est-ce un devoir divin? Une recommandation divine? Est-ce un outil? Quel est le réel but de celle-ci? Comment se contenter d'un minimum sans mettre un dépôt trop élevé sur son âme? Déjà, c'est un devoir divin, bien sûr. Quelle a été la recommandation, l'esprit de toutes les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça a été Ummah.
La communauté. Mais il n'a pas demandé une communauté d'amis. Il n'a pas demandé une communauté de collègues. Il n'a même pas demandé une communauté qui serait à l'image d'une entreprise, avec un rapport vertical et hypocritement horizontal où chacun se marche sur les pieds pour essayer de plaire au boss. Non. Il a demandé, et c'est ça qui est beau, un esprit de sacrifice pour l'unité. À l'image de tous les faisceaux d'une lumière, qui sont différents, ne formaient qu'un, une lumière blanche. Et c'est ça qu'il a demandé. Yawm al-Qiyamat. Pour qui est-ce qu'il a réservé son vœu auprès de Allah? Pour sa communauté. Est-ce en méconnaissance de son propre statut, de sa condition? Non. Sa communauté. L'amour qu'il a pour sa communauté. Être mohammedien, du coup, c'est faire un effort pour la communauté. Personne ne sera dans le cercle et dans la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la présence la plus proche. Je ne parle pas d'une salle dans la maison, d'où vous ne vous voyez pas. Non, je parle de son périmètre le plus restreint. C'est qu'est-ce que vous aurez fait pour la communauté. Et pour ça, la fraternité authentique, et ça, c'est le travail, justement. C'est le travail, ce sont des synonymes. C'est le synonyme du travail pour la communauté. Comment est-ce que vous réussissez à créer l'unité entre les croyants? À tous les échelons. L'unité au niveau de vos frères et sœurs. L'unité au niveau du lien de parenté charnel, et l'unité au niveau du lien de parenté spirituelle. C'est ça, en fait. On vous a pas demandé d'interaction autre que cela. Et à vrai dire, si vous n'arrivez pas à être utile dans une fraternité authentique, mieux vaut rester seul. Mieux vaut rester seul. Parce que sinon, vous devenez une arme ambulante. Vous devenez une arme ambulante. Parce que dès que vous avez vu que vous avez une personnalité en gruyère, vous allez tirer sur les ambitions des uns et des autres. Et sur les ambitions de ceux qui auraient pu faire quelque chose pour la communauté. Enfin, et du coup, est-ce que c'est un devoir divin? Oui, ça je l'ai expliqué. Est-ce un outil? D'autant plus. Pourquoi? Parce qu'à la cour du Seigneur, l'amour du Seigneur, seuls ceux qui arrivent à réaliser ces actions ces actions préférées en sont détenteurs. Ah oui. Et quand ils en sont détenteurs, avec Allah, ce ne sera plus une relation verticale. Ça devient une relation circulaire. Dans un cercle, c'est une infinité de points dont on ne peut pas déterminer quel est le point de départ et le point d'arrivée. Eh ben, c'est ça après ce qui se passe lorsqu'Allah vous aime. Et un point si vous réfléchissez. Un cercle si vous réfléchissez. Un cercle si vous reculez le plus possible. Il représente quoi? Un point. Et ce point, c'est le point de la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le point de la basmala par laquelle l'entretien entre Allah et son serviteur est créé et par lequel la servitude se réalise. Donc, la fraternité authentique est bien évidemment un outil, puisque c'est l'un des outils que Allah préfère le plus pour réaliser le cheminement afin d'obtenir son amour et son agrément. Est-ce que la Suratul Fatiha, tout le kitab, est-ce que justement il est parlé, est-ce que le serviteur s'exprime pour sa personne? Ou sinon où utilise-t-il le nous? Il utilise le nous. Il utilise le nous. Et ça, c'est ça qu'il faut acquérir en tête. C'est ça qu'il faut infuser en soi. Il faut arrêter d'être dans l'intérêt personnel, dans le m'as-tu vu, dans la mise en avant. Et chaque fois, et c'est ça malheureusement que les événements d'actualité révèlent, chaque fois qu'une personne se mettra toute seule en avant, elle fera l'objet malheureusement d'épreuves, donc les épreuves visant à réduire
et à briser son individualité. Parce que lorsque la parole est donnée par un corps et non pas par une personne, un corps composé de plusieurs personnes et non pas par une personne, donc un corps donc fraternel et non pas une personne, il est difficile d'identifier d'où ça vient. Parce qu'on ne pourra pas tuer toute la masse. Mais si dans tout le corps de personnes, une seule veut s'attribuer toute seule la parole, eh bien, ça, comme on dit, hein, ça en fait une cible plus facile. Donc, est-ce un outil? Oui. Quel est le réel but de celle-ci? L'istiqama. L'esprit de la fraternité et le rappel du but suprême, le servir. Et, et ce but suprême prend corps dans l'entraide, dans la purification en vue de l'élévation. Pourquoi? Nous forgeons par les miroirs que nous constituons, les uns pour les autres, des individus prêts pour le tawakkul, afin que nous puissions réaliser Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, question suivante, quel est le réel but de celle-ci? Ça, bon, ça je l'ai dit. Comment se contenter d'un minimum sans mettre un dépôt trop élevé sur son âme? Excellente question. Cette dernière question est excellente puisque elle y trouve sa réponse dans le calibrage, dans la distanciation. Si vous êtes introverti, un simple salam régulier suffit. Si vous êtes introverti et que vous n'êtes pas de nature à vous noyer dans des relations à promiscuité excessive, un simple salam suffit. Un simple don, une simple mise à disposition, un simple rappel des vertus prophétiques suffit. Pas de savoir ce qui se passe à gauche et à droite dans la vie de la personne. Donc le dépôt minimum, ce sera ça, ce sera le salam. Ça peut être aussi la prière faite à distance, à l'insu de la personne. Car Allah témoignera justement de ce que vous faisiez pour lui, à son insu. Ça peut être le don anonyme. Vous pouvez vous renseigner effectivement sur la situation de cette personne, mais non pas pour savoir comment, non pas par voyeurisme, mais aider par exemple les personnes que cette personne aime. Donc le minimum, ça peut être ça aussi. Je n'ai pas besoin j'ai peur de savoir de mon frère ce qu'il fait, de peur de l'envier. Je peux aider sa mère. Je peux lui faire un don. Déposer quelque chose dans la boîte aux lettres. Lui envoyer un PayPal. Tiens, je sais que cette personne-là a besoin de fonds pour financer la publication d'un livre. Je sais que cette personne-là vend des livres. Qu'est-ce que je fais? J'en achète un par mois. Et même si je ne le lis pas, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est ça en réalité la fraternité authentique. Parce que la fraternité authentique sera révélée de toute façon Yawmul Qiyamah. C'est sûr et certain. 80 ans ici, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Donc, quand votre frère il apprend que dans ce bas monde, vous achetiez un livre par mois et que vous le distribuez à qui le veut bien, et qu'ensuite, par définition, vous avez créé pour lui une œuvre qui lui profite après sa mort, vous avez créé avec lui une fraternité éternelle. Donc, il y a plusieurs moyens de réaliser un minimum de dépôt. Ça peut être ça, c'est le dépôt même anonyme. Je pense avoir répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions. Barakallahu fik. Euh, et un frère m'a fait une remarque pertinente dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, dit aimer le parfum, les femmes et la prière. Il n'a pas dit je, il a dit on m'a fait aimer. Il a retiré son ego et il a dit Allah m'a fait aimer, jamais dans l'égotisme. Machin. Exactement, 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 c'est ça. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, voilà.
reste encore 30 secondes s'il y a des gens qui veulent se manifester pour poser des questions. En tout cas, très, 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 très pertinent. Ça va être difficile de faire la transition avec un sujet beaucoup plus sec et beaucoup moins intéressant dans l'absolu, malheureusement. On demande je peux me permettre de partager les Twitter de Sherif Nourallah. C'est Redouane qui demande ça. Oh, mais bien sûr qu'il ne se gêne pas. Ah, il y a une question de The Legend, je crois. Comment savoir si cette fraternité n'est pas du fait de la nafs, le fait de devenir dépendant de la présence de l'autre jusqu'à être chronophage envers lui? Moi, je pense que non, j'ai répondu de toute façon tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, comment agir lorsqu'on remarque que les soucis de nos frères nous affectent beaucoup trop? Réagir de manière égoïste. Comment agir lorsqu'on le remarque que les soucis de nos frères nous affectent beaucoup trop? Euh, les soucis de nos frères, en quel sens? Est-ce que Sidi Younes alayhi salatu wassalam, wa rahmatullahi ta'ala wa barakat, est-ce que par là tu entends euh, les méfaits des frères entre guillemets qui auraient un impact négatif sur votre vie, ou est-ce que vous entendez par là les problèmes, donc les aléas de la vie qui arrivent à vos frères et qui vous affectent par ricochet, donc la souffrance partagée? Car selon le cas de figure, c'est pas la même chose. Si on est dans le cas de frères qui réalisent des méfaits et lesquels du coup vous impactent par ricochet, malheureusement la distanciation doit être radicale. Et il ne faut absolument pas partir du bon sentiment. Oui, mais c'est l'abandonner. Non, 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 vous ne l'abandonnez pas. Il a son Seigneur qui tient beaucoup plus à lui que vous-même. Vous ne tenez à lui. Donc il s'agit plutôt de vous préserver vous. Ensuite, si on est sur le second cas, dans le cas de frères qui seraient éprouvés et dont les épreuves auraient un ricochet auraient voilà, un impact sur vous. Non, sur votre livre, non. Les épreuves qui traversent. Bon, le deuxième cas de figure. Si c'est les épreuves qui traversent, encore une nouvelle fois, ne développez pas ce type de sentiment parce que c'est malheureusement, vous allez provoquer la jalousie divine. Pourquoi? Si vous concurrencez votre préoccupation à l'endroit d'un frère avec la préoccupation et le bon soin que Allah fait de chacun de ses serviteurs, malheureusement, vous risquez d'encourir la jalousie divine. Soit parce que Allah, du coup, va vous donner de quoi vous occuper de vous-même, soit en augmentant les épreuves de l'individu, montrant que c'est lui seul qui a la maîtrise sur cet individu, pour qui vous éprouvez la compassion. Non, le temps n'est pas justement à éprouver ce bon sentiment, cette compassion, cette peine à l'endroit de votre camarade, à l'endroit de votre frère. Non, ce qu'il faut faire en revanche, c'est l'aider, lui ouvrir les yeux par rapport à ça. Il s'agit d'une épreuve. Lui renvoyer ensuite l'image et le bon comportement des prophètes, comme le prophète Ayoub. Leur montrer du coup à ces frères-là l'exemplarité que les prophètes ont eue. L'exemplarité, l'utiliser du coup pour dire ça, ce sont les épreuves par lesquelles Allah a décidé d'en faire soit un point d'ascension si tu vois qu'il s'agit d'une manière de te purifier, ou soit de la falaise depuis laquelle Allah aura décidé du coup ta chute. Et là, si c'est le second cas de figure, ce sera un rappel pour vous, pour essayer de voir qu'est-ce qui aura fait chuter mon frère. Mais il faut éviter de développer ce bon sentiment. Il faut mettre les sentiments de côté et il faut penser à l'utilité. Comment est-ce que je peux lui être utile dans cette épreuve? Comment est-ce que je peux le soulager? Et comment est-ce que je peux le soulager dans cette épreuve sans réaliser l'épreuve à sa place et de pas être dans l'interdépendance?
Parce que c'est ça aussi dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas que vous meniez les épreuves de votre frère à sa place. Si vous faites cela, malheureusement, vous aurez juste retardé le problème à plus tard. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez réglé l'épreuve, Allah va vous occuper par une épreuve et ensuite donner la véritable épreuve que le frère aurait dû passer tout seul. Par contre, il ne vous empêche pas le compagnonnage, le bon conseil. Et ça s'arrête là. Car vous n'êtes pas là pour guider. Vous êtes là pour faire le rappel, être le miroir. Et c'est là l'avantage de la distanciation, c'est que ça, ça permet d'inhiber la part de sentiment qui vous empêche d'avoir la lucidité, le discernement efficace. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la fraternité dans son utilité par rapport à la firasa. La fraternité authentique, lorsqu'elle est bien gérée avec la bonne distanciation, elle permet justement d'être l'instrument par lequel Allah manifestera son soutien à travers vous. Mais un soutien qui n'a rien à voir avec le soutien d'un lambda 1 à l'endroit d'un lambda 2. Ce sera un soutien qui sera implacable, dont vous-même vous serez témoin en réalité, et juste le support. Et ce n'est pas vous que votre frère remerciera, ce sera Allah qui le remerciera. C'est quoi la jalousie divine? Je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce que la jalousie divine? La jalousie divine, vous voyez, c'est la jalousie par laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, ne va pas laisser une personne croire être plus miséricordieuse que lui ou être plus dure dans le châtiment que lui. Si une personne dit à une autre, Allah ne te pardonnera pas pour ce péché, Allah n'acceptera pas cela. Allah n'acceptera pas cela. Si une personne s'estime beaucoup plus généreuse à l'endroit d'une personne, Allah, dans sa jalousie, dans sa générosité infinie, dans sa transcendance infinie, c'est lui-même qui montrera que non seulement c'est par lui que la générosité vient d'être réalisée, mais par un autre miracle peut même supplanter la générosité avec un petit G par une générosité encore beaucoup plus grande. Allah n'accepte pas le partage d'attention. Allah n'accepte pas le partage dans le cœur du croyant en devenir une autre attention. Allah ne se partage pas avec les passions. Là est la jalousie divine. Vous avez dit les mots, ils ont un sens qui a été détourné, mais en réalité, si nous étudions réellement le sens des mots et si nous leur redonnons la splendeur originelle, il y aurait beaucoup plus de sagesse dans nos actions, notamment par rapport à la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie divine? Non, ça, j'y viens d'y répondre. Non, c'est bon de mon côté.